Bonjour et bienvenue à tous. Michael Jackson a prouvé à maintes reprises qu'il méritait le titre de roi de la pop. Après tout, c'est ce même enfant qui est sorti des Jackson 5 et qui est devenu une célébrité avec les hits des années 80 comme Billie Jean, Thriller et Bad. Pourtant, ce génie de la musique, dire qu'il était excentrique serait un euphémisme. Après sa mort en 2009, une liste interminable de secrets a ressurgi dans les médias, particulièrement à propos de son légendaire ranch de Neverland. Quelques accusations choquantes sur la sortie du documentaire du HBO diffusé récemment sur M6 et traitant du ranch ont également refait surface. Cela dit, il existe aussi beaucoup d'autres informations autour du paradis personnel de Jackson qui n'ont pas reçu une aussi grande attention. Installez-vous confortablement, voici donc les 10 faits incroyables sur le Neverland de Michael Jackson dont personne ne parle. Ce qui est incroyable, c'est qu'en dépit de certaines choses choquantes que l'on pouvait trouver sur la propriété de Neverland, cela n'a pas empêché un certain nombre de célébrités d'y passer du temps. Qui plus est, beaucoup d'entre eux semblaient accepter l'adoration de Jackson pour les enfants et sa folle collection de souvenirs. En fait, Neverland était un endroit fréquenté par beaucoup de gens, de Nicole Richie à Macaulay Culkin, Corey Feldman, le chanteur Aaron Carter et encore l'actrice de Parks and Recreation, Rashida Jones, qui ont tous passé quelque temps à Neverland. Puis il y a eu le jour où l'actrice Elizabeth Taylor a utilisé Neverland pour son 8e mariage avec son dernier mari, Larry Fortensky, ouvrier de construction. Ou encore la fois où Kim Kardashian a célébré son 14e anniversaire au ranch, bien avant qu'elle ne devienne une star. S'ils n'ont jamais rien dit, c'est sans doute peut-être parce qu'à leurs yeux, de gens riches et célèbres, être en présence du roi de la pop rendait ces quelques folies exposées au ranch acceptables, et qui les poussait à rester indulgents. Ou peut-être qu'il ne s'y passait simplement rien. Qui sait ? En tout cas, Jackson possédait son propre zoo, à grande échelle sur les lieux, qui occupait une grande partie des plus de 12 km² de sa propriété. Il adorait les animaux sauvages et a ainsi dépensé beaucoup d'argent pour les installations et pour la nourriture qu'il a fournie à tous ces animaux. Hormis Bubbles, le chimpanzé domestique, le zoo possédait aussi des orang-outans, des tigres, des girafes, un perroquet, un éléphant, des flamands et des dizaines de reptiles, dont un python de 2,4 m qu'il avait appelé Madonna. Après le départ de Jackson, les animaux ont été soignés par le vétérinaire du zoo, Martin Dennis, qui a pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'ils soient transférés ailleurs. Bubbles, l'animal de compagnie de Jackson, a été placé dans une sorte de sanctuaire de primates en Floride, où a priori, il est encore en vie. La plupart des autres animaux, y compris les girafes et Ricky le perroquet, ont été transférés dans la réserve faunique de Banjoko, en Arizona, tandis que les tigres que Jackson appelait Thriller et Sabu furent envoyés dans une réserve naturelle ailleurs en Californie. L'éléphant Ali, lui, a été envoyé dans un zoo de Jacksonville en Floride, tandis que les flamands ont trouvé un nouveau foyer dans le Cape May County Zoo du New Jersey. Fait inquiétant, on ne sait toujours pas où se trouve Madonna le python. Le zoo de Neverland fait partie intégrante d'une autre attraction incroyable, à savoir le parc d'attractions proprement dit, qui proposait un large assortiment de manèges correspondant à tout ce qui était disponible dans la plupart des parcs à thème, à travers tous les États-Unis. Le parc, bâti sur le thème de Peter Pan, possédait les attractions indispensables et que l'on rencontrait partout, comme une grande roue, des autotamponneuses, des montagnes russes, une arcade, un super toboggan et même un bateau pirate. Dans le parc, il y a aussi un amphithéâtre qui apparemment n'a jamais été utilisé. Dans les années 1990, Jackson s'est associé à un important actionnaire de Disneyland pour approcher une entreprise nommée Landmark Entertainment, afin de construire un parc de style Peter Pan, fusionné avec un thème Jackson. Mais lorsque l'entreprise s'est rendue compte que le coût de création du parc était beaucoup trop élevé pour bénéficier d'un retour sur investissement, l'idée a été abandonnée. Pourtant, le rêve pourrait ne pas disparaître complètement. En effet, il y a 3 ans, Jermaine, un des frères de Michael, aurait été en discussion avec des investisseurs pour la construction d'un tel parc à Shanghai. Si c'est le cas, on pourrait peut-être y voir quelques souvenirs que Jackson a conservés, provenant de certains films de Tim Burton, sans pour autant avoir pu contribuer à aucun d'entre eux. Par exemple, le célèbre costume de chauve-souris original porté par Michael Keaton dans le film Batman de 1989, que Burton a réalisé, a été donné à Jackson par Burton en gage d'affection. Pendant le tournage du film, le réalisateur a approché Jackson pour lui demander de fournir une partition pour le film, ce que le roi de la pop voulait vraiment faire, mais pris par le temps, il a été obligé de décliner l'offre, qui a ensuite été proposée à Prince. Quand le moment est venu pour Burton de réaliser son film suivant, Édouard de Main d'Argent, le rôle semblait avoir été écrit pour Jackson. En fait, Caroline Thompson, la scénariste, remarqua que le personnage d'Édouard de Main d'Argent aurait été un choix naturel pour Michael,
Et il se trouve que Michael Jackson s'intéressait également au rôle. Mais le directeur de casting n'a jamais eu le temps de lui demander, car l'audition géniale de Johnny Depp, qui était parfait pour jouer le rôle de toute façon, lui a ravi la place. Mais surprise, les membres mécaniques d'Edward Main d'Argent ont finalement trouvé leur chemin vers Neverland, où Jackson les a mis en valeur. L'un des autres objets les plus étranges que Jackson ait eu en sa possession au ranch de Neverland fut une chambre à oxygène hyperbare, qui selon le chanteur lui aurait permis de vivre au moins 150 ans. Néanmoins, ce n'est pas pour cette raison qu'il l'a acheté. Jackson a acquis cet appareil après son accident lors du tournage d'une publicité Pepsi en 1984. En effet, un incendie sur le plateau a brûlé la vedette au 2e et au 3e degré. Et il a donc dû utiliser la chambre à ce moment-là pour aider à guérir ses blessures. Pendant que Jackson chantait les louanges de l'appareil, qu'il a finalement donné à un hôpital spécialisé dans le traitement des brûlures, il a nié avoir jamais dormi dedans. Il s'avère que la chambre, qui fournit 100% d'oxygène à ses occupants, aide à favoriser la croissance des cellules les plus âgées pour ralentir le processus de vieillissement. Mais une exposition prolongée à un environnement aussi pur en oxygène causerait également une toxicité certaine, qui aurait été fatale à quiconque aurait passé plus de 2 heures dans cette chambre. Jackson n'a finalement vécu que la moitié de la durée de vie qu'il espérait avoir, et ce qui a mis fin à sa vie était bien autre chose que ses brûlures pendant cet incendie publicitaire de Pepsi. Il s'agit essentiellement de son addiction aux analgésiques. Presque enseveli sous la masse d'informations à propos de ce qui a été découvert au ranch et d'autres anecdotes dont nous parlerons plus tard, attardons-nous maintenant sur la façon dont Jackson est devenu le propriétaire de Neverland dans un premier temps. Il s'avère que le roi de la pop n'aurait jamais créé ce ranch sans sa collaboration avec un des membres du plus grand groupe pop de tous les temps, l'ancien Beatle, Paul McCartney. McCartney a coécrit The Girl Is Mine avec Jackson pour le classic thriller LP, ainsi que Say Say Say, qui peut être écouté sur l'album Pipes of Peace de McCartney. Quand Paul cherchait un endroit pour tourner la vidéo de son single, il a trouvé un paysage idéal à ses yeux, au ranch Sycamore Valley. Selon les tabloïds, après avoir invité Jackson sur les lieux, celui-ci aurait jeté un coup d'œil et serait tombé immédiatement amoureux de l'endroit. Manifestement, ça l'a tellement impressionné qu'il a fini par racheter le ranch. On ne sait pas exactement à quel prix, bien que les gens estiment qu'il a certainement acquis le terrain pour une somme qui se situe entre 17 et 30 millions de dollars. Mais c'était un sacré investissement pour un chanteur qui, à seulement 29 ans, était déjà au sommet du monde de la musique. En plus de quelques souvenirs sympas disséminés sur la propriété, il y avait quand même un certain nombre d'articles que beaucoup de gens trouvaient troublants, surtout des bibelots représentant des enfants. Un heurtoir, par exemple, montrait les têtes de 2 garçons en train de s'embrasser, et dans toute la maison se trouvaient disposés des mannequins de la taille d'un enfant. Beaucoup d'entre eux étaient comme déformés, en pose étrange. On a aussi retrouvé une statue d'un garçon déguisé en cow-boy tenant un ours en peluche, puis autre chose que Jackson voulait apparemment cacher dans un placard secret, mais que les enquêteurs ont finalement découvert. Une photo dédicacée de Macaulay Culkin. Un autre portrait troublant, trouvé sur un mur de briques, montrait Jackson en joueur de flûte, suivi par un groupe d'enfants. La destination était inconnue, mais cela a suffi pour que les enquêteurs soupçonnent que Jackson aimait peut-être beaucoup les enfants. Bien que Jackson Neverland Ranch ait été un sanctuaire et un endroit qui a suscité beaucoup d'intérêt, notamment en raison du récent documentaire de HBO, le fait qu'il nécessite probablement un examen plus approfondi est que le roi de la pop n'a pas passé le reste de sa vie dans sa chère maison. La star abandonne en effet Neverland en 2005, et en l'espace d'1 an, les 50 employés à plein temps chargés de l'entretien de la propriété sont licenciés. Quant à savoir pourquoi Jackson n'est jamais revenu, c'est en grande partie à cause des accusations portées contre lui 2 ans plus tôt. Bien que les tribunaux l'aient finalement acquitté, Michael a juré de ne jamais retourner à Neverland, déclarant que pour lui, il n'y avait plus de domicile possible dans cette maison. Les difficultés financières ont peut-être été une autre raison pour laquelle le label de Jackson dans l'industrie de la musique s'est rapidement dissous, à la suite des accusations criminelles qui ont pesé contre lui. Il avait également fait enregistrer une chanson depuis la sortie de son single One More Chance en 2003, et c'est peut-être à cause de la baisse des ventes qu'il n'a pas pu rembourser son hypothèque. Quoi qu'il en soit, lorsque Michael Jackson mourut, 6 ans après avoir quitté Neverland, sa résidence était devenue un manoir de Beverly Hills. Actuellement, comme Neverland est de nouveau sous les projecteurs et qu'il y a de nouvelles allégations contre Jackson, il s'avère que la propriété est toujours à vendre et que la société de vente aux enchères est toujours en train d'essayer de se débarrasser de ce ranch, qui comprend notamment une magnifique maison française de style normand de près de 1115 mètres carrés où vivait Jackson. Lors de la mise sur le marché en 2016, le prix demandé était de 100 millions de dollars,
Aujourd'hui, il est passé à environ 30 millions de dollars. Les experts en immobilier affirment que la baisse est due au marché et que de nos jours, il n'y a plus beaucoup de milliardaires qui cherchent à acheter un ranch. Eh oui, celui qui décide d'acheter un ranch comme Neverland aura certainement besoin d'être riche, très riche, et plus probablement d'être un fan de Michael Jackson, car comme il le disait lui-même, ne t'arrête pas tant que tu n'en as pas assez. Alors, aimeriez-vous visiter le ranch de Neverland où a vécu Michael Jackson ? Faites-nous part de vos sentiments dans les commentaires.